Bien, eh bien là aussi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ça peut arriver, hein. Eh bien, je suis Dominique Demory, euh, à la retraite, mais oui déjà. J'étais longtemps directeur de maison d'enfants à caractère social et directeur d'associations couvrant les secteurs de la protection de l'enfance et des personnes âgées. Alors tout de suite, hein, à ce propos, hein, je vais suggérer à Vanessa et à son équipe de mener ultérieurement une étude sur le lien enfant-parent accueilli dans un EHPAD, hein, dans la mesure où les problématiques se rejoignent sur bien des points et de façon parfois beaucoup plus dramatique. Ce qui justifie ma présence aujourd'hui parmi vous, c'est que je suis un ancien président du GESAD et membre historique, j'ajouterai. Euh, comment Voilà. Et je suis également administrateur de l'URIOPS, et plus précisément président du CDTU 62, donc le comité départemental et territorial de l'URIOPS du Pas-de-Calais. Accessoirement, je suis également président de l'association Le Coin Familial, hein, sur Arras, pour ceux qui connaissent cette association, qui gère des CHRS, de l'insertion, du logement, mais aussi des services de parentalité. Donc c'est cette question du lien parent-enfant, eh bien je la connais sous plusieurs aspects. Alors concilier l'intérêt supérieur de l'enfant, accompagné à l'aide sociale à l'enfance, et l'inclusion des familles dans le projet de vie de leur progéniture n'est que l'un des nombreux enjeux que la protection de l'enfance a à relever. S'investir et s'engager avec conviction et éthique au service des enfants sans nier la place et le rôle des familles est un exercice qui relève d'une capacité au funambulisme dont les professionnels doivent faire quotidiennement la démonstration. La place de la famille en protection de l'enfance a toujours fait l'objet de mouvements de balancier entre inexistence et tout famille. Les lois successives tergiversent entre eux, prise en compte de l'environnement familial, dans le souhait de donner la chance à la famille, et recentrage sur l'enfant, dans une logique de protection. En termes de pratique, et selon les situations à travailler avec les familles, cela se traduit un peu comme dans le jeu de la marguerite, hein, soit par pas du tout, ou par oui mais, ou encore par seulement si ce n'est pas nocif. Il y a plus de 30 ans déjà, la loi 84-422 du 6 juin 84, relative aux droits des familles dans leur rapport avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, posait un certain nombre de droits accordés aux familles dont les enfants sont accueillis à l'aide sociale à l'enfance. Le droit à l'information, le droit à l'accompagnement, le droit d'être associé aux décisions, le droit d'accord ou d'avis des parents, le droit à un réexamen périodique de la situation, le droit au respect des fratries, le droit d'exercer des voies de recours contre les décisions de l'aide sociale à l'enfance. Les lois respectives de 2007 et 2016 ont ensuite ajusté ces droits entre intérêt supérieur de l'enfant et inclusion des familles, sans pour autant créer de rupture. Alors, comme vous l'avez constaté, la question du lien parent-enfant fait partie des grands débats qui agitent le secteur de la protection de l'enfance depuis des décennies. Faut-il l'entretenir, le distancier, le renforcer, le modifier ? Les avis divergent et évoluent au gré des politiques de placement. Aujourd'hui, la question n'est pas là. Elle ne porte pas non plus sur le travail avec les familles, ou sur les familles, thématique également usée jusqu'à la corde. L'intérêt est d'appréhender la construction des liens familiaux de manière globale, en gardant à l'esprit une approche des vertus et défauts de la séparation. Je pense que la question du jour serait plutôt comment se construit le lien parent-enfant dans une situation de placement caractérisée par un éloignement physique. Et comme on se doute bien que le lien ne se construit pas tout seul, quel est l'impact des professionnels, des institutions et des prescripteurs dans le développement de ce lien ? Tout cela aurait été plus simple il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, sous l'impulsion du conseil départemental ou à l'initiative des associations, se sont développés des services nouveaux. Soutien à la parentalité, espaces familiaux, DMAD, DARF. Nous ne sommes plus dans la simple situation d'éloignement, mais dans un éventail de réponses qui peut conduire les professionnels à aller dans les familles ou à faire venir les familles dans les institutions.
Cette nouvelle proximité installe davantage les professionnels dans l'intimité familiale. Les professionnels qui se sont interrogés pendant plusieurs générations sur la bonne distance doivent maintenant effectuer un pas de côté pour s'interroger sur la bonne proximité. Dès lors, se pose avec plus d'acuité la question de la construction des liens entre les parents et les éducateurs des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. On voit bien que la question des places occupées par chacun a une importance déterminante et qu'au-delà des représentations sur lesquelles les travailleurs sociaux sont habitués à travailler, il leur faut porter une attention particulière sur les positionnements. La difficulté est que la représentation est une donnée statique, mais que le positionnement est une donnée mouvante qu'il faut réinventer constamment. Et puis, il y a les parents. Quand bien même ils y sont associés, la plupart du temps, ils vont subir une décision qui va bouleverser un équilibre et rebattre les cartes des relations intrafamiliales. Ce bouleversement relève sans doute d'une forme de déconstruction, mais on ne fera pas l'économie d'une réflexion sur le travail de reconstruction à mettre en œuvre. Que cette décision se traduise par un éloignement de l'enfant, ou des enfants, ou qu'elle se traduise par un accompagnement renforcé de leur fonction parentale, n'oublions pas de leur demander à ces parents ce qu'ils en attendent. Nous disposerons ainsi de perspectives partagées, ouvrant sur un avenir repérable par chacun. Alors, en écoutant mon propos, d'aucuns peuvent penser que la construction du lien répond à la logique aléatoire de la loterie. C'est un risque, en effet, si on ne pense pas 5 questions. Celle du désir des parents, je viens de l'évoquer. Celle de l'accompagnement des professionnels, celle de l'indication de placement, celle du parcours de l'enfant et celle de l'innovation. L'accompagnement des professionnels sous forme de supervision me semble être une précaution élémentaire à prendre lorsqu'on travaille sur le lien parent-enfant. D'abord, au vu de la complexité croissante liée à l'évolution des pratiques à géométrie variable et à l'évolution même de la famille. Et ensuite, parce que l'intervenant social, souvent seul, est lui-même aux prises avec ses propres questionnements et que parfois, il rencontre lui aussi des difficultés d'ordre privé relatives à la parentalité. L'indication de placement renvoie à la réalisation d'un véritable diagnostic avant d'envoyer l'enfant là où il y a une place libre. Dans l'éventail des services existants, quel sera celui qui constituera la réponse la plus adaptée à la problématique de l'enfant, et notamment dans son rapport avec ses parents? Celle du parcours de l'enfant. Dans la continuité du point précédent, comment imaginer, dans la souplesse, le passage d'un type d'accompagnement à un autre, dans le respect d'un continuum socio-éducatif? Dans ce domaine, la confiance des décideurs dans les compétences des équipes des professionnels est une donnée incontournable. Celle de la possibilité d'innover et d'expérimenter renvoie aux associations la nécessité de proposer d'autres formes d'accompagnement si les réponses existantes ne correspondent pas aux besoins repérés. Voilà quelques réflexions en introduction de cette journée pour laquelle les uns et les autres n'ont pas ménagé leurs efforts. Les intervenants chercheurs sous la direction de Vanessa vous feront part des résultats de leur étude qui nous aideront à progresser dans notre compréhension de ce qui se joue autour de la construction du lien parent-enfant. Je laisse maintenant Élodie nous retracer la genèse du projet et les enseignements à tirer de la collaboration entre le GESAD et l'URIOPS autour de cette élaboration collective. Je vous remercie.